إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette série de cours pendant lesquels nous récitons des parties du Coran en donnant l'explication et les règles à en tirer en langue française. J'ai essayé d'expliquer les sourates qui sont souvent lues par les gens ou mémorisées par les gens. Donc on a fait Surat al-Fatiha, puis les 6 derniers hizb du Coran, c'est-à-dire les 3 derniers juz de Qad Sami' jusqu'à Surat al-Nas, et aussi Surat al-Baqarah, la vache en entier, car même si la plupart des gens ne la mémorisent pas, mais ils l'écoutent souvent. Donc après avoir terminé, donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission seule, l'explication de Surat al-Fatiha, des 6 derniers hizb du Coran et de Surat al-Baqarah en entier, j'ai décidé de lire et d'expliquer Surat al-Kahf, la sourate de la caverne, car elle est souvent lue par les gens. La plupart des musulmans la lisent tous les vendredis. Et après cela, si Allah tabaraka wa ta'ala me le permet, on reprendra dans l'ordre, incha'Allah, à la suite de Surat al-Baqarah, jusqu'à, si Allah ta'ala me prête vie et me donne la permission, finir le Coran en entier, incha'Allah. Donc, nous allons commencer par Surat al-Kahf, qui est une sourate mécoise de 110 versets. Elle a été nommée ainsi al-Kahf, c'est-à-dire la caverne, car dans cette sourate, il y a la mention en détail du récit des compagnons de la caverne qui montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui démontre les fruits et les récompenses de la foi. Concernant Surat al-Kahf, la sourate de la caverne, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque mémorise 10 versets du début et dans une autre formulation de la fin de Surat al-Kahf sera protégé contre le faux messie. Rapporté par l'imam Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: quiconque récite Surat al-Kahf le vendredi, une lumière l'éclaire jusqu'au vendredi suivant. Donc nous allons d'abord réciter la partie que nous allons expliquer aujourd'hui, incha'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de sa parole, du premier verset au 8e verset, dit: Louange à Allah qui a révélé à son serviteur le livre qui ne se détourne aucunement de la vérité, un livre d'une parfaite droiture, afin d'avertir les mécréants d'un terrible châtiment de sa part et d'annoncer aux croyants qui accomplissent des œuvres pieuses une belle récompense. Le paradis, où ils y demeureront éternellement, et afin d'avertir ceux qui disent « Allah s'est donné un enfant ». Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala commence par la louange. Alhamdulillah. C'est-à-dire que toutes les louanges sont à Allah. Et cela signifie de faire les éloges avec ses attributs qui sont tous des attributs de perfection et avec ses bienfaits apparents et cachés, spirituels et matériels. Le plus grand de ces bienfaits, sans conteste, est la révélation de ce sublime livre, le Coran, à son serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc Allah Ta'ala s'est loué pour enseigner aux hommes comment le louer, pour leur avoir envoyé ce noble message et ce noble messager, et leur avoir révélé ce livre. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala décrit ce livre, le Coran, avec deux sortes de descriptions, impliquant qu'il est parfait à tout point de vue, à savoir le fait de réfuter tout défaut pouvant entacher sa perfection et le fait d'attester qu'il est d'une extrême droiture. La réfutation de tout défaut implique qu'il ne contient aucun mensonge dans ses récits, ni aucune injustice dans ses lois, dans ses ordres et ses interdits. Quant à l'attestation de droiture, elle implique qu'il ne rapporte et n'ordonne que les choses les plus élevées, les plus majestueuses. Il s'agit des informations qui remplissent les cœurs de connaissance, de foi et de bon sens, comme des informations sur les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des informations sur les attributs d'Allah, des informations sur les actes d'Allah. Il y a aussi des informations sur les choses de l'imperceptible, de l'inconnu qui est passé, et aussi des choses à venir. En outre, ces ordres et ces interdits purifient les âmes, les développent et les rendent parfaites, car ils contiennent la perfection de la justice, de l'équité, de la sincérité et de la soumission à Allah, Seigneur et Maître des mondes, seul, sans associé. Par conséquent, il est du droit d'un livre dont telles sont les caractéristiques qu'Allah fasse ses louanges pour l'avoir révélé et qu'il ordonne à ses serviteurs de le louer pour cela. Puis, Allah Tabaraka wa Ta'ala explique une des raisons de la révélation de ce livre, qui est afin de mettre en garde
les mécréants contre les terribles rigueurs et les châtiments avec ce noble Coran. Donc Allah Ta'ala avec ce Coran a mis en garde contre son châtiment, c'est-à-dire son décret et sa prédestination contre ceux qui se mettent en opposition à ses ordres. Cela englobe le châtiment de ce bas monde et celui de l'au-delà. Cela aussi fait partie de ses bienfaits, à savoir qu'il met en garde ses serviteurs et suscite en eux la crainte contre ceux qui leur nuisent et leur portent préjudice. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Voilà ce avec quoi Allah tabaraka wa ta'ala fait peur à ses serviteurs. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ Ya ibadi fattaqun. Ô mes serviteurs, craignez-moi. Donc cela fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et des preuves de sa miséricorde envers ses serviteurs qu'il est prescrit des châtiments sévères à ceux qui enfreignent ses ordres en les leur montrant ainsi que les causes qui mènent à ces châtiments. Donc en mettant en garde contre ce châtiment, en faisant peur à ses serviteurs craignent Allah et craignent de subir ce châtiment. Ils font donc les causes pour se préserver du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit dans le sens, et afin d'annoncer aux croyants qui font des bonnes œuvres une belle récompense. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce livre à son serviteur pour qu'il annonce aussi la bonne nouvelle aux croyants à travers lui, à travers ses messagers et ses livres, ces croyants dont la foi est devenue parfaite et implique pour eux l'accomplissement des bonnes œuvres, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, avec sincérité et dévouement. Et quelle sera la récompense de ces croyants? Une belle récompense. Une belle récompense. Il s'agit de la rétribution qu'Allah attache à la foi et aux bonnes œuvres. La plus grande et la plus majestueuse forme en est l'obtention de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'entrée au paradis, où on trouve ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu et ce que nul cœur humain n'a jamais pu imaginer. En qualifiant cette récompense de belle, cela prouve que cette rétribution ne souffre d'aucun défaut ou imperfection d'une façon ou d'une autre. Car si quoi que ce soit d'imparfait pouvait l'entacher, elle ne serait plus belle. En plus de cela, cette belle récompense sera pour eux une jouissance éternelle, sans qu'elle ne prenne jamais fin, et sans que eux-mêmes ne meurent. Bien plus, leur béatitude ira toujours en augmentant. La mention de la bonne nouvelle implique la mention des bonnes œuvres découlant de l'objet de la bonne annonce. À savoir que ce Coran contient toute bonne œuvre menant à tout ce qui suscite le bonheur, la béatitude des âmes et la félicité des esprits. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, en parlant d'un des objectifs pour lesquels il a révélé ce Coran à son messager, en disant, et afin d'avertir ceux qui disent, Allah s'est donné un enfant. Ces gens-là, parmi les juifs, les chrétiens et les polythéistes, qui prônent cette thèse absurde, ils ne la soutiennent pas en connaissance de cause, ni par certitude, ni par science de leur part ou de leur père.
qu'ils n'ont fait qu'imiter et suivre aveuglément. Or, ils ne font que suivre des conjectures et des passions. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 5, ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Quelle monstrueuse parole qui sort de leur bouche. Une parole abominable et infâme dont le châtiment sera aggravé. Quelle abomination est plus grande en effet que d'attribuer à Allah le Créateur une progéniture qui implique son imperfection et la participation d'autres que lui dans les caractéristiques de la seigneurie et de la divinité en forgeant des mensonges sur son compte, subhanahu wa ta'ala. Qui est donc plus injuste que celui qui forge des mensonges sur le compte d'Allah, des mensonges flagrants, ne comportant aucune part de vérité? Remarquez comment Allah tabaraka wa ta'ala a réfuté ses propos graduellement et en passant d'une chose à une autre plus réfutable. Il a en premier cité qu'ils n'ont aucune preuve, pas plus que n'en avait leur père. Certes, parler sur Allah tabaraka wa ta'ala ou d'Allah sans science, sans avoir de connaissance à ce sujet, c'est proférer des propos qui ne reposent sur aucun fondement. Ensuite, il précise que ces propos sont hideux, abominables, en disant « Quelle monstrueuse parole et quel horrible mensonge !» Donc, il dit que ces paroles sont monstrueuses et hideuses, puis il les qualifie de mensonges qui sont aux antipodes de la vérité avec laquelle est venu le Coran. Dans la mesure où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était soucieux de la guidance des gens, en œuvrant dans ce sens autant que faire se peut, et en se réjouissant de la guider de ceux qui choisissaient la voie droite, par compassion et par miséricorde de sa part envers eux, Allah tabaraka wa ta'ala lui a recommandé de ne pas se consumer de chagrin pour eux, pour ceux qui ne veulent pas croire en ce Coran. Dans le verset 6, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de sa parole, « Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce message. » Et dans le verset 7, « Nous avons fait de ceux qui est sur terre une parure afin d'éprouver les hommes et que se manifeste lequel d'entre eux œuvrera le mieux. » Puis dans le verset 8, « Et nous transformerons sa surface en un sol aride. » Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam se consumait de chagrin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se consumait de chagrin par miséricorde et par désir de la guider des gens. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans d'autres versets qui vont dans ce même sens, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Peut-être vas-tu te consumer de chagrin parce qu'ils ne veulent pas être croyants ou car ils ne sont pas croyants. Puis dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Il a dit dans le sens, ne te consume pas en regret pour eux. Et dans ce verset que l'on a vu, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens qu'il va peut-être se consumer de chagrin, c'est-à-dire se faire du tort à lui-même, en se souciant et en se préoccupant de leur sort. Car quoi qu'il fasse, sa mission est accomplie aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sa rétribution est complète et imposée, en conséquence du fait qu'il ait accompli sa mission. Or, si Allah tabaraka wa ta'ala avait vu un quelconque bien en ces gens-là, il les aurait guidés. Mais il a vu qu'ils ne conviennent qu'au feu de l'enfer,
C'est pour cela qu'il les a laissés à la merci de leurs passions et de leurs âmes malades et qu'ils n'ont pas pu prendre le chemin de la guider. Par conséquent, se consumer de chagrin et de regret pour eux n'est d'aucune utilité. Il y a dans ce verset, ainsi que dans les autres versets qui vont dans ce sens-là, un enseignement, à savoir que celui qui est tenu d'exhorter les gens, d'enseigner aux gens, de les appeler à Allah, doit transmettre les préceptes d'Allah en œuvrant autant que faire se peut à la guidance des gens, en utilisant tous les moyens pour ce faire et en fermant toutes les voies pouvant mener à l'égarement et à la déviation, en plaçant sa confiance totale en Allah seul. S'ils suivent la voie de la guidance, tant mieux pour eux. Sinon, il ne doit pas s'attrister, ni se consumer de chagrin, car cela ne sera d'aucune utilité pour lui. Bien plus, il doit persister dans la voie et la mission dont il a été chargé. Le reste ne dépend pas de lui. En effet, dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il est plus connaisseur des bien guidés. Et il a dit, en parlant de Moussa alayhi salam, que Moussa alayhi salam a dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir que sur moi-même et sur mon frère. Ceux qui n'ont pas ce degré de prophétie sont donc tenus à plus forte raison d'avoir cette attitude. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de rappeler et d'avertir, et il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir, et qu'il n'est qu'un avertisseur, et qu'il n'est pas là pour les dominer, il n'a pas de pouvoir sur eux pour les forcer à suivre la guidée. Puis dans le verset 7 et 8, Allah tabaraka wa ta'ala parle de la réalité de ce bas monde. Il nous informe subhanahu wa ta'ala qu'il a fait de tout ce qui se trouve sur terre, comme nourriture agréable, boisson, demeure, jardin, arbres, rivières, culture, fruits, décors somptueux, belles voies, sublimes images, or, argent, chevaux, chamelles et autres, tout cela a été établi par Allah tabaraka wa ta'ala comme une parure dans ce bas monde et partant comme épreuve et examen pour l'être humain, afin de reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus salutaires, c'est-à-dire les plus sincères et les plus dévoués, les plus justes. Malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que ces choses-là soient éphémères et périssables, tendant à disparaître. Après cela, la terre redeviendra un sol aride et poussiéreux. Ses délices auront disparu, ses rivières se seront asséchées, ses monuments démolis, et sa félicité se sera interrompue. Telle est la réalité de ce bas monde. Allah nous l'a décrit comme si nous la voyions de nos propres yeux et nous a mis en garde contre sa séduction et sa tentation. En revanche, il nous incite à opter pour une demeure dont la félicité est éternelle et dont les élus connaîtront un bonheur perpétuel. Tout cela par miséricorde pour nous, car Allah n'a pas besoin de nous. Aussi, seuls ceux qui regardent le côté apparent de ce bas monde, sans voir son côté caché, se laissent séduire par ses faux attraits. Ceux qui ne regardent que son embellissement apparent. Ils y vivent comme des animaux,
jouissant comme des bêtes, sans accorder d'importance aux droits de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, et sans se préoccuper de sa connaissance. Bien au contraire, leur seul souci est de jouir de quelque façon que ce soit, comme des animaux. Lorsque ces gens-là se trouvent à l'article de la mort, ils deviennent perplexes à l'idée de quitter cette vie et d'abandonner ses délices, et non pas à l'idée de ce qu'ils ont commis comme péché et négligence. Par contre, ceux qui regardent ce bas monde comme il se doit, ils regardent le côté caché de ce bas monde, qui est la réalité de ce bas monde, et qui connaissent le but de sa création, et qui connaissent le but de leur présence dans ce bas monde. Ils prennent juste ce qui leur permet d'assumer la mission pour laquelle ils ont été créés. En revanche, ils profitent de cette occasion que leur offre leur vie pour faire de ce bas monde une passerelle pour l'au-delà, et non pas un lieu où demeurer et s'établir. Ils dirigent tous leurs efforts dans la connaissance de leur Seigneur, dans l'exécution de ses ordres et dans l'accomplissement des bonnes œuvres, en cherchant à obtenir les meilleurs des degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là méritent tout ennoblissement, toute félicité, toute béatitude et tout honneur. Ils ont vu le vrai visage de ce bas monde, le côté caché de ce bas monde, lorsque les égarés ont regardé son côté apparent et extérieur, son embellissement, et ils ont œuvré pour leur au-delà, lorsque ceux qui se sont fait séduire par ce bas monde ont œuvré pour ce bas monde. Quelle immense différence entre ces deux groupes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi le groupe des vainqueurs, croyants, sincères, à qui il aura permis d'œuvrer et d'agir dans le bien et de mourir dans le bien. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.